Il y a la Bezrat Hashem, le cours de ce soir. Dieu dédié à ma maman Bezrat Hashem, Rivka Balchamona, pour une grande guérison Bezrat Hashem. Que voilà, demain, si Dieu veut, elle commence la première radiothérapie. Donc que ce soit efficace et que très vite ce soit un mauvais souvenir. Voilà. On va souhaiter aussi une bonne guérison à la maman de Yossi, Bezrat Hashem. Et au petit Yitzhak Ben Dvorah, que Kadosh Baruch Hu lui donne une longue vie, une bonne santé. Et à la petite Ava aussi, Bat Miriam, Bezrat Hashem aussi. Et pour Nes Bat Sarah, Bezrat Hashem. Et bien sûr, on remercie Chaim pour son accueil. Et je voudrais dédier ce shiur de Torah particulièrement à un jeune couple qui vient de se marier. Parce que bon, c'est vrai qu'on entend beaucoup de Refoua Shlema, de problèmes. Baruch Hashem, on a eu la chance de marier, pas moi, mais bon, le Rav Abergel de Netivot, il a marié sa fille avec le fils de mon ami proche, collègue aussi, de la famille Shabtai Pilcha Shabtai. Donc je souhaite à Yehuda Bezrat Hashem et à Tara une grande et une longue vie parce qu'ils méritent bien. C'est le mariage où j'ai vu le plus grand nombre de rabbanim de ma vie. J'ai jamais vu. Ils ont titré ça le mariage historique. C'était impressionnant. Il y avait là-bas le Zaken Amekoubalim, il a 100 ans. Il est venu. Il y avait le Rav Batsri, le Mekoubal, le Rav Batsri. Il y avait le Rav Lao, le Rav Araché d'Israël. Il y avait un paquet de Rabbanim. Le lendemain ou le surlendemain, le dimanche, on a eu un Sheva Brachot à Jérusalem. Il y a le Rishon LeZion, le Rav Yitzhak Yosef qui est venu. Hier, on a eu le Rosh, pas hier, avant-hier, on a eu le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir. C'était énorme. J'ai jamais vu autant de rabbins au mètre carré, je vous assure. Écoutez, c'est une petite anecdote avant qu'on commence le cours, mais vous allez voir, c'est impressionnant. Il y a ce fameux Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir qui est arrivé. Il y a Chaim qui appelle. Tu peux le rappeler? Chaim. Pas son numéro. Ah, je peux pas répondre. Appelle Benjamin. Il doit être avec lui. J'ai pas son numéro non plus. Ah bah c'est compliqué. T'as pas le numéro de Benjamin? Bah attends, je dois voir son WhatsApp, Benjamin. Donc, et déjà, bien sûr, on dit référence à tout le monde qui est sur les réseaux. Et donc, le Rosh Yeshiva de Yeshiva de Mir, il doit avoir plus de 80 ans. Il est arrivé, tout frêle, tout doucement, il marche doucement, mais machin, vous voyez bouger, vous dites, est-ce qu'il va arriver à marcher jusqu'à la table d'honneur, quoi? Et puis donc il arrive, il s'installe, et puis à un moment donné, on lui donne la parole. Et il s'est levé, et il a commencé à faire un Dvar Torah. Et ben je vous assure que ça a été la plus belle, comment on peut appeler ça Prestation. Non, quand tu as comment dire, tu as un Dougma Ishit. Ouais, tu es avec le plus beau Dougma Ishit. C'est-à-dire que c'était le plus beau exemple. Le plus beau exemple. C'est-à-dire que quand il s'est levé, il a commencé à parler, il avait 20 ans. Chaim, comment il s'appelle Chaim Oui. Non, je suis pas avec lui, non. Alors appelle-le parce qu'il essaie de nous appeler, on est en direct. Tu peux lui dire de m'appeler à moi, tu peux lui donner mon numéro, j'ai pas son numéro, il essaie d'appeler, mais on est en direct déjà. On peut pas répondre. Il doit être en train de chercher. Si tu peux lui envoyer mon numéro, qu'il m'appelle à moi. D'accord, parce que là on est un petit peu en direct, c'est un petit peu compliqué. Bah, il doit chercher à mon avis, parce que là il essaye d'appeler, mais c'est sur le téléphone de. Mais tu sais qu'il y a Evan, parce que comme c'est la Tachana, je suis monté, tu vois. Moi je suis en plein direct, donc allez, il vient ou pas lui? Pas à côté de l'escalier. Bon, Là-haut. on peut avancer? Ah, j'ai pas fait gaffe. Mais en vrai, quand Il vient pas? le Waze, Appelle Chaim. il Tu l'appelles. te met un peu fixe par la balle. Il m'appelle encore, comment je fais? Je peux pas répondre. Bah oui, mais il l'appelle. Hein? Je sais qu'il veut pas répondre, mais moi j'ai pas son numéro. Il y a pas Je de suis code, désolé, il y a je pas ne de peux code. pas répondre, je suis en plein direct, je sais pas comment faire, c'est compliqué là. Attends, il va l'appeler, il va l'avoir. T'inquiète pas, vas-y, continue. Alors, je vous disais, ça a été le plus beau Dougma Ishit de ma vie. Il est arrivé, il était frais, il était penaud, on aurait dit qu'il allait se casser en deux. Il a commencé à parler, on aurait dit un lion de 20 ans. Incroyable, une Torah vivante, un message d'amour, une générosité dans sa Torah. C'était impressionnant. J'ai jamais vu ça de ma vie. Des rabbanim d'une force et d'une vigueur incroyable. Comme quoi, que ce que dit la Torah, que c'est vrai que en général, avec le temps, qu'est-ce qui se passe avec le temps? On est moins apte
à comprendre, à voir comment dire, sa tête. Et on voit qu'au niveau de la Torah, c'est l'inverse. Oui, quand Une quelqu'un tête, étudie la Torah, Une oui. tête, Rachamim, je t'assure. C'est Une vrai, tête, ça. tout ce qu'il a dit, il n'y avait rien qui dépassait. Tout était carré, clair, nickel, impressionnant. J'étais impressionné vraiment. Et c'est vraiment le vrai Dougma Ishit. Bref, on commence le cours, Bezat Hashem. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, grâce à Dieu, on trouve tout et n'importe quoi. Et on trouve surtout n'importe quoi. et en fait, des fois on trouve au détour d'une page, au détour d'un post, quelque chose d'intéressant. Et quelque chose qui peut nous laisser à réfléchir. Et il y a cette fameuse histoire qui raconte que il y avait un professeur, il a demandé à ses élèves qu'est-ce qu'ils voulaient être plus tard. Alors, il a fait le tour de la classe, et le premier, il a dit, moi je veux être pompier. Le deuxième, il a dit, moi je veux être avocat. Le troisième, moi je veux être médecin, etc., etc. Il a passé toute la classe en revue. Arrivé au dernier, le dernier lui a dit, et toi? Il lui a dit, moi je veux être heureux. Et le prof, il lui a dit, mais je pense que tu n'as pas compris la question. Et l'enfant, il lui a dit, je crois que vous n'avez pas compris la vie. Et je trouve que c'est un grand message T'es intelligent, le jeune. un grand message de Rizouk. Pourquoi? C'était le prof qui était Ahmar. C'est un grand message de Rizouk. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que au jour d'aujourd'hui, quand tu vas dire à quelqu'un t'es heureux, il va tout de suite ramener ça à ce qu'il possède. Je suis heureux parce que j'ai une maison, je suis heureux parce que j'ai un bateau, je suis heureux parce que j'ai une femme, j'ai des enfants, je suis heureux parce que je possède. D'accord? Je possède donc je suis. C'est un peu la vie qu'on a aujourd'hui. Quelqu'un qui a pas d'argent, il est malheureux. Quelqu'un qui n'est pas marié, il est malheureux. Quelqu'un qui n'a pas de enfant, il est malheureux. Donc on a un certain niveau où on ne peut pas être heureux parce qu'on n'a pas certaines choses. Mais en fait, c'est John Lennon qui l'a dit, a dit Betty. Bon, bah écoute, si c'est John Lennon qui l'a dit, je ne savais pas. Hein. Alors, mais si on voit bien, et on regarde dans la Torah, parce que bien sûr c'est un cours de Torah, d'accord, c'est pas un cours de philosophie, bien que on soit rentré dans le mois de Kislev, le mois qui est dans la guerre entre la philosophie et la Torah, le mois de Hanouka, on va en parler un petit peu aussi de Hanouka, mais on a quelque chose de fondamental dans la Torah, c'est que nos patriarches, ils ont eu une vie difficile, vraiment difficile, tous, hein, et qu'on parle au niveau des matriarches ou des patriarches. Ah, je suis désolé, je pouvais pas te répondre, j'étais en plein direct. Ouais, mais je suis en bas. Bah, prends le numéro de Daniel. Faut prendre mon numéro. T'as quelqu'un? Benjamin, il peut pas venir. Patrick. Il est reparti. Il tourne, il est reparti. Bon, viens t'asseoir, allez, viens. Viens, c'est pas grave. Moi, on est trop plus horribles, c'est pas grave. Ceux qui sont là-bas au Hachem, ceux qui sont pas là, bah au Hachem aussi. La qualité, même la quantité. Voilà. J'ai toujours dit. Besséder. Alors écoutez bien. Et on regarde dans les parachutes qu'on vit dans le Sefer Bereshit aujourd'hui, dans le Sefer Bereshit où on est, on voit la vie de. On parle pas avant Abraham Avinu, on va parler à partir des Avot, d'accord? À partir d'Abraham Avinu, à partir de Yitzhak, à partir de Yaakov. Vous prenez Abraham, 10 épreuves, 90 ans stérile, d'accord? Sa femme stérile, elle n'a pas de matrice, même les Imaot, hein? D'accord? Tu prends Yitzhak, il donne son coup sur le Misbéar, sa femme elle est stérile pendant 20 ans, d'accord? Et après on passe à Yaakov. Alors Yaakov, lui, son frère il veut le tuer, d'accord? Son beau-père il veut le tuer, il veut épouser une femme, on lui en donne une autre, d'accord? On vend son fils, sa fille elle se fait violer. Bekitsour, tu regardes la vie des patriarches, franchement, tu dis, franchement j'en veux pas. Tu continues, attends, j'ai pas fini, d'accord? Tu continues. Moshe Rabbeinu, il s'occupe pendant 40 ans des enfants d'Israël. D'accord? Arrivé à l'âge de 120 ans, Dieu lui dit, dis-leur au revoir, tu rentres pas en Eretz Israël. D'accord? Franchement, à sa place, franchement, je crois qu'on aurait eu la CGT, les gilets jaunes derrière. Oui ou non? On aurait dit, c'est pas juste. Oui ou non? Et lui, il dit rien. Il prie pour rentrer. Il lui dit, même en oiseau, je veux rentrer. D'accord? Shmuel Hanavi,
D'accord? Shmuel Hanavi lui dit, si Shaoul il est plus roi, j'ai plus de raison d'exister, j'ai plus de raison d'être sur terre. Et imaginez le niveau qu'ils avaient. Il n'y en a pas un qui se plaint. Oui ou non? Mais ils avaient un niveau, bien sûr. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que faut savoir que on a l'habitude de voir nos patriarches, en fait, juste comme les pères, ceux qui ont fondé le peuple, et d'avoir, eux, c'est les grands, c'est les forts, c'est ceux qui sont balèzes, et donc ils sont capables d'encaisser tout ça. Mais c'est pas des super-héros. C'est des vrais êtres humains, je veux dire. Ils ont un papa, ils ont une maman, ils ont des moments où ils vont bien, ils ont des moments où ils vont mal. Et on connaît très mal nos patriarches et nos matriarches. On connaît très mal. Nous, ce qu'on connaît, bon, on a lu dans la Torah, on a lu un peu de Midrash le Shabbat après la Pkeila en train de comater sur le fauteuil. Et on est content, ça nous suffit. Et toutes les années, on va relire la même histoire. On va, de temps en temps, un petit chidouche en plus. Mais dans l'absolu, Abraham, pour toi, ça reste le premier des patriarches, celui qui s'est circoncis. Tu fais un séquer, hein, tu fais un sondage, d'accord? Tu demandes aux gens qu'est-ce que c'est pour eux. Abraham, c'est celui qui s'est circoncis à 90 ans, qui a eu Ishmaël et Yitzhak. Ok? Yitzhak, c'est celui qui a donné son coup à la à la Kedah, d'accord? Yaakov, c'est celui qui a épousé 4 femmes, d'accord? Et qui s'est tiré de la vanne. Dans l'absolu, c'est qui Moshe Rabbeinu? C'est celui qui a donné la Torah. C'est qui Shmuel? Il y a plein de gens qui ne savent même pas c'est qui Shmuel. C'est qui Aaron? Ouais, c'est moi. Alvaï. C'est qui Aaron? Bah, Aaron, c'était le grand prêtre. Ça s'arrête là. Le frère de Moshe. Voilà, le frère de Moshe. Où il va dire, bah, c'est celui-là dans le film de Cécile B2000, là. Ça s'arrête pas là. Il y a quelque chose de quand même beaucoup plus grand. S'ils ont été choisis pour être l'élite qui va mettre au monde le peuple d'Israël. Dans la paracha de cette semaine, la paracha Vayetze, par exemple, on parle carrément de la création du peuple d'Israël, de la matrice d'Israël. Pourtant, elle n'existe pas. On a jusqu'à Shemot pour parler de peuple. Mais la graine, elle est là aujourd'hui dans la paracha de Vayetze. Yaakov, il sort de Beersheba pour aller à Haran. Le peuple d'Israël, le peuple juif, il est où? En Chutz Laaretz. Il n'est pas en Israël. Et qui plus est, il est chez le plus grand bandit qui existe au monde. Non mais imaginez, la matrice du peuple d'Israël, où est-ce qu'elle se trouve? Donc essayez de comprendre pourquoi est-ce qu'on a passé de Haran, qui est un berceau pourri, et qu'on va devoir faire sortir le peuple d'un berceau encore plus pourri qui s'appelle Mitzraïm. Il y a un niveau de compréhension qu'on n'a pas. C'est-à-dire que nous, bon, on va écouter le Midrash, on va lire un petit peu, de temps en temps on va avoir une pépite, et ça y est. Mais toutes les années, 40, 50 ans, pour nous les patriarches, voilà, c'est les étiquettes. Depuis quand on a des étiquettes? Depuis quand est-ce que le peuple d'Israël il se réduit à ça? Depuis quand nos patriarches ils peuvent se réduire à ça? Par contre, faites-moi un petit plein, je voudrais pas faire un cours trop long ce soir, d'accord? Dès que j'arrive à 1h15, dites-moi. D'accord? Et on a aussi des intervenants, moi je les appelle mitoyens. C'est quoi? On a des pères, on a des fils, on n'a pas le Saint-Esprit, si. Mais c'est pas la même religion, d'accord? On a des pères qui s'appellent Abraham, Yitzhak et Yaakov, après on va avoir des fils qui s'appellent Reuven, Shimon, Lévi, et on a aussi des entre-deux. Et ce fameux entre-deux, c'est un personnage qui est emblématique et sublime. Et c'est un personnage qui n'est pas un père, mais qui en même temps est un berger. C'est un fils, mais c'est en même temps un père. Et je voudrais vous parler en fait de... Je sais que je ne suis pas très clair. Mais ce personnage-là, c'est Yosef Hatzadik. Et Yosef Hatzadik, il a une place à part. Parce que Yosef Hatzadik, c'est pas un père. On est d'accord, c'est le fils de Yaakov, donc c'est pas un père. On a Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est eux les 3 pères. Mais on n'a pas Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est un fils? Oui ou non? Oui. Vous êtes d'accord? Mais en même temps, Yosef Hatzadik, il va amener 2 tribus. La tribu de Ménaché et la tribu de Ephraïm. D'accord? Lui n'a pas de tribu. D'accord? Yosef Hatzadik, il est le préféré de Yaakov. Pourquoi? Stam, il avait rien à faire Yaakov avec nous. Il a dit, tu sais quoi? Je vais faire de la préférence avec mes enfants et c'est lui que je vais kiffer. Vous croyez vraiment qu'il a réfléchi comme ça, Yaakov? Donc ce soir, je voudrais qu'on parle de Yosef Hatzadik. Et pourquoi je voudrais qu'on parle de Yosef Hatzadik ce soir? Parce que déjà, j'ai du lourd. D'accord? Ça c'est un. Et deuxièmement,
Parce qu'on est dans la période de Hanouka. Et dans la période de Hanouka, il faut savoir que on connaît très mal aussi cette fête, qui est une des plus grandes fêtes de l'histoire juive. Bien sûr que c'est une fête des Rabbanan, mais c'est pas grave. Pourquoi c'est une plus grande fête? Parce que on a voulu éteindre le monde juif. On a voulu éteindre la Neshama du peuple d'Israël. Par où? Dans ses fondements, dans ses fondations, dans son Yesod. C'est qui le Yesod? C'est Yosef Hatzadik. La sphère du Yesod, donc du fondement, c'est qui? C'est Yosef Hatzadik. Donc en fait, tu ne vois pas encore où j'arrive. C'est normal. Là, je vois pas où il est le Yesod de Yosef par rapport à Yosef Hatzadik. Yosef, c'est Svirat à Yesod. Yesod, c'est Brit Mila. Yesod, c'est Brit Mila. Les salons qu'il a eu avec la femme de Potiphar. Attends, j'ai pas fini. Non, c'est ça. Quel Yesod? C'est le Yesod. Les fondements, la Chotemet d'Akadosh Baruch Hu, la signature d'Akadosh Baruch Hu, elle se trouve sur la Brit Mila. La Brit Mila, tout le monde. Et alors, justement, C'est lui qui l'a gardé. et c'est Yosef qui la garde. C'est qui le gardien de la Brit Mila? C'est lui. C'est Yosef. Et vous allez comprendre. Par Et- rapport à Potiphar, tu me dis ça? Oui, mais ça c'est première lecture, ça c'est épais, ok? On n'est plus au GAD, on va essayer d'aller voir un Essaye peu plus d'avancer loin plus loin, moi, j'en ai pour marre. Yosef. Et il faut comprendre que quel rapport avec la Grèce? Quel rapport avec la Grèce? Eh ben, Yosef, il faut savoir que c'est Hatzadik. Et quand tu prends Yavan et Tzion, il n'y a qu'une lettre de différence. Yavan et Tzion, c'est les mêmes lettres. Mais la seule lettre qui change, c'est le Tzadik. Et c'est qui le Tzadik? C'est Yosef. Yesod. C'était quoi le but des Grecs? C'était pas de nous tuer. Ils voulaient pas nous tuer. D'accord? Ils ont jamais dit, on va vous mettre dans des fours. Ils ont jamais dit, on va vous buter. Ils ont jamais dit ça. Ils ont dit, écoutez, regardez, on est tous les mêmes, on est tous les fils de Dieu, on vous aime. Vous avez Moshe, on a Platon, lo alléluia. D'accord? Vous avez Aaron, on a Socrate, lo alléluia. D'accord? Vous voulez étudier la Torah? Étudiez la Torah. Le matin, vous étudiez la Torah, et le soir, vous venez dans un club. C'est pas un problème. Le matin, tu vas mettre tes tefilines, et le soir, t'es homosexuel, c'est pas grave. C'était ça la philosophie grecque. C'était quoi? Nous mélanger. Non, c'est de mettre le corps en avant. Et c'est quoi le corps en avant? C'est les pulsions du plaisir du corps. Donc c'est tout ce qui est rapport avec le Yesod. Donc c'est Yosef, c'est la brite. Vous avez compris le rapport entre Yosef et la Grèce? Parce que c'est lui qui va venir rétablir le Tzion qui était dans le Yavan. C'est des niveaux qui sont complètement hors de contexte de la fête où tu allumes les bougies et tu dis « J'ai fait la fête, je t'offre un cadeau, je mange un beignet ». On n'est plus là-dedans du tout. Ça, c'est bien quand on est petit, c'est bien quand on a un niveau. À un moment donné, il faut y aller, quoi. Je veux dire, la Torah, elle est tellement infinie, elle est tellement profonde, elle est tellement complète que c'est dommage de rester sur des choses qu'on connaît déjà. Et c'est pour ça que, des fois, c'est vrai que c'est un peu compliqué à apprendre quand on a 40 ans d'études où on a toujours étudié la même chose. Se dire, waouh, pourquoi il lui a fait une cotonnette passible? Pourquoi est-ce qu'il lui a fait cette fameuse tunique rayée? Il avait que ça à faire. Franchement, fais une tunique à tout le monde et arrête de nous casser les pieds. D'accord? T'as de l'oseille, t'es Yaakov Avinu, offre une tunique à chacun de tes gosses. Non, à Yosef, il lui offre une tunique. Pourquoi? C'est qui Yosef? Qu'est-ce qu'il vient faire au monde? Pourquoi est-ce que Yaakov, il va étudier avec lui et pas avec les autres? Jusqu'à quel âge il étudie? Yosef. 17 ans. 17 ans. À quel âge il a commencé à étudier avec son père? 3 ans. Ça fait combien de temps? 14. 14 ans. C'était fort. C'est bien. Mais combien de temps Yaakov il a étudié chez Shem et Ever avant d'aller se marier? 14 ans. Pourquoi il a étudié chez Shem et Ever? Shem et Ever, c'est qui? C'est les enfants, c'est le fils et le petit-fils de Noach. D'où est-ce qu'ils viennent? Écoutez bien, c'est incroyable la Torah. D'où est-ce qu'ils viennent Shem et Ever? De Dor à Maboul et Dor à Palaga. C'est des tzadikim qui ont réussi à passer la génération du Maboul et la génération de la tour de Babel. C'est deux personnes qui ont vécu avec les plus grands tordus du monde et qui ont gardé leur tzidkout. Imagine le niveau des mecs. D'accord? Yaakov Avinu, il doit partir chez Lavan, qui est le Nahash de la faute originelle. Il doit aller apprendre la Torah chez qui? Chez son père? Non, chez Shem et Ever, qui ont eux la Torah qui leur permet de garder
leur tzidkout avec les tordus. Yaakov Avinu, il sait que son fils, il va sortir de la maison. Donc il faut qu'il le protège. Pendant 14 ans qu'il a étudié, il va lui transmettre les 14 années d'études de Shem et Ever pour qu'il soit protégé, Yosef Hatzadik, en Égypte, dans le berceau de la débauche. Vous comprenez maintenant? Comme quoi que c'est pas une simple coutonnette qu'il lui a offert. C'est pas Stam, il lui a fait un tunique. C'est pas Stam, Oui, Yosef. d'accord, mais c'est aucun rapport entre qu'il a étudié 14 ans pour se protéger quand il va aller en Égypte et l'Actonette. L'Actonette, il avait pas besoin de lui donner, il s'est fait étudier 14 ans. Si, il avait besoin de la coutonnette. Ça, tu réponds pas. C'est une autre question. Non, mais ça, c'est encore une autre faute. Alors, pour te dire, La réponse de ça, je veux au niveau de la coutonnette, c'est un autre Mahamar, c'est autre chose, c'est une parenthèse. Ouais, c'est clair. Dans la coutonnette, il a mis là-bas, le Rav Yoram Berger nous dit que dans la coutonnette, il a mis le koach du tzitzit. Et en fait, que cette coutonnette, elle était comme le tzitzit. Elle avait le pouvoir de le protéger de la débauche, puisque le tzitzit, il a le pouvoir de protéger de la débauche. Pourquoi? Parce qu'il a en tout 256, avec les coins et les fils, ça fait en Gematria 256, qui font écho aux 4 coins qu'il y a sur le Kissé à Kavod. D'accord? Vous êtes avec moi? 250, écoutez bien. Le tzitzit, il a 4 coins. Sur chaque coin, il a 8 fils, et 8 fils, il a 8 fils qui sont doublés en 8, d'accord? Ça fait un total de 256. Même si je suis nul en calcul, d'accord, j'ai réussi à retenir. Exactement. Ok, écoute bien. Le Kissé à Kavod d'Akadosh Baruch Hu, il a 4 pieds. Sur chaque pied, il y a une créature. Chacune de ces créatures, elle a des ailes. Le nombre des ailes de ces créatures du Kissé à Kavod, il nous dit le Rav Yoram, c'est 256. Donc celui qui porte le tzitzit, c'est comme s'il avait la lumière divine du Kissé à Kavod sur lui. Donc, il ne peut pas fauter. Donc normalement, il ne peut pas fauter. Et on va là, Gemara, il parle de. Vous avez compris? Donc en fait, il lui donne pas une coutonnette. Il lui donne la corde du tzitzit pour le protéger de la femme de Potiphar. Comment il savait qu'il allait là-bas? Hein? Ruach Kodesh. Il nous dit le Rav Yoram. Non, Qu'avait déjà- tu suis le. Maintenant qu'on a fait la traduction, on peut rentrer dans le texte. Hein? Qu'avait déjà la balade. J'ai compris, parce que sinon, Il y sinon, avait il y a déjà- déjà, ouais. On continue? Non, mais- Ah, Il y avait déjà la fille là-bas, quelle fille? de Yaakov. Il y avait déjà sa future femme. Oui, effectivement, sa future femme, elle était déjà là-bas. Bravo. Et ensuite, attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est dit là. Yosef, il a une force extraordinaire. Regarde, c'est des serviettes. Yosef, il a une force extraordinaire. Yosef, il naît. D'accord? Yosef, il naît. Yaakov, il dit, c'est bon, maintenant que Yosef, il est né, je peux partir. Je peux aller affronter mon frère. Ouais. Je peux, maintenant que Yosef, il est né, je peux aller affronter Esav. Pourquoi? C'est qui ce Yosef? Il est particulier quand même. C'est quoi ce personnage? Il fait partie des Oushpizines, n'oubliez pas. Il fait partie des Oushpizines. Pourquoi il fait partie des Oushpizines? C'est vrai? Pourquoi? Pourquoi c'est un Oushpizine? Ça devrait être... C'est un fils. C'est pas un père. Vous êtes avec moi ou pas? Maintenant, on rentre dans l'histoire ou pas? Je vous ai dit, on connaît... Malheureusement, on ne connaît pas les patriarches. Maintenant, écoutez-moi. Ils nous disent là-bas, que Rachid nous dit, lorsque il est né, Yosef, il y a marqué que dans la maison de Yaakov, elle est en feu. Et la maison de Yosef, c'est la Léava. Léava, c'est la flamme. Ou Beth et Sav, Les caches. les caches. Ça veut dire, c'est quoi les caches? C'est de la paille. Ça veut dire que qui est-ce qui a la force de brûler Esav? Yosef. Yosef. Et là, écoutez bien, c'est énorme. Hein. Ce que je vous donne ce soir, Pas trop d'un coup parce que j'espère qu'on va après. ce que je vous donne ce soir, La bien, forme peut exploser. ce que je vous donne ce soir, c'est bien sûr, concentré. c'est pas de moi. Heureusement qu'on n'est pas beaucoup. D'accord, déjà c'est pas de moi, hein, qu'on soit bien clair. D'accord. Et vous avez la primeur parce que c'est un livre qui n'est pas encore sorti. Ah, Zach. D'accord. Voilà, c'est un livre que mon collègue il écrit et qui n'est pas encore sorti. Il doit bientôt sortir. On va Bergel, non? Si, c'est sur les enseignements du Rav Bergel. D'accord. Ça s'appelle. Alors, tu as dit que Yosef a appris que Esav est cache. Et Yaakov, c'est le Esh. Yosef, c'est la Léava, donc la flamme. Et Esav, c'est la cachée, la paille. Donc il vient brûler la paille. Et il te dit en fait que
C'est pour ça qu'il peut maintenant sortir. Et donc, c'est quoi c'est quoi ce feu qui est capable de brûler Esav? Et nos sages, ils nous disent, c'est Midat Agdusha. Yosef, il a sanctifié sa brite. Et la brite, c'est là-bas, la Gdusha. L'endroit le plus saint pour un juif, c'est l'endroit de la Brit Mila. D'accord? Écoutez bien, c'est un truc de fou. D'accord? Et qu'est-ce qu'il avait comme, Esav comme problème majeur? Deux problèmes majeurs. Deux problèmes majeurs qui marchent ensemble. L'un, c'était la Gava, donc l'orgueil. Et le deuxième, c'est qu'il coule à Yesod. C'est quoi qu'il coule à Yesod? Qui a mis au monde Esav? Eliphaz. Eliphaz, qui l'a mis au monde? Amalek. Amalek, c'était quoi son plus grand qu'il coule, c'est de dénigrer. Ce qui dénigrait plus, c'était la brite. Écoutez bien, maintenant on rentre dans le texte. Écoutez bien. Il nous dit ici que Esav, pour lui, le plus important, c'était lui-même. C'était de posséder, c'était d'avoir, c'était d'être. C'était d'être le roi du monde, comme il a dit à son frère. Un égoïste. Je vais mourir maintenant, qu'est-ce que j'en ai à faire de ta Berira? Il lui a dit la paracha cette semaine à moi, ce que je veux, c'est profiter de ce monde. Je veux être moi-même, je veux kiffer. Laisse-moi tranquille avec ta Keuna, j'en ai rien à faire. De toute façon, il n'était pas saoul pour la Keuna. Et ça, puisqu'il avait fait un meurtre. C'était fini pour lui. Il avait plus moyen d'être le Cohen. À la base, il était Cohen, Esav. Écoutez bien. On parle d'Esav. Souvent, on a l'impression Esav, c'est juste un russe qui pense qu'à bouffer. Et c'est pas ça. Esav, ça devait être le 4e des patriarches. Non mais, remettez les choses à leur place. Ça devait être Abraham, Yitzhak, Yaakov, Esav. Ça devait être ça. Il devait épouser Léa. Léa. Esav et Yaakov. Esav et Yaakov. D'accord? Il devait épouser Léa. Yaakov, il devait épouser Rachel. Et ça devait être Léa, comme on l'a expliqué dans un cours, c'est la Shrina cachée. Et Léa, et Rachel, c'est la Shrina dévoilée. On est dans un niveau très haut. On n'est pas dans un tocard. À tel point que dans la Gemara, je ne sais plus quel rave, il dit toute ma vie, j'ai servi mon père et ma mère dans le kibbutz d'Orim, mais je ne suis pas arrivé à la cheville des Saves. Comme moi, je devais servir mon père. Comme ça, il dit le rave. Je ne me souviens plus c'est quel rave qui dit ça. Il dit comme moi, je devais servir mon père, je le servais en habit de travail, et quand je sortais, je mettais mes beaux habits. Alors que Esav, quand il venait servir son père, il mettait une glima. Il mettait une... comment on appelle ça? Une glima, c'est une cape. Donc, genre, il mettait ses habits de lumière. Imaginez le niveau. Je veux dire, c'est pas n'importe qui. Qu'il couille à Yesod. Rachid nous dit, écoutez bien. Ce qu'il faisait Esav, parce que Esav même, il faisait qu'il couille à Esav. Pendant 40 ans, Esav, il allait avec des femmes mariées. Il les arrachait à leur mari pour être avec elles. Et Amalek, son petit-fils à Esav, il s'est battu contre la Gdusha d'Israël. D'accord? Et surtout, il était Mezalzel Begvot Shamaim. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors, à chaque fois que Amalek il allait en guerre, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il arrivait vers ses ennemis et qu'il le tuait, il lui coupait le prépuce, il prenait le prépuce de ses ennemis et le jetait vers le ciel en disant c'est ça que tu as choisi, eh ben je te le rends. Il jetait le prépuce vers Akadosh Baruch Hu, puisque c'est quoi le prépuce? C'est l'alliance d'Akadosh Baruch Hu, c'est la brite. La brite avec Am Israël, c'est où? C'est là-bas. Vous comprenez le niveau? Maintenant, comprenez bien que Yosef, lui, va venir faire le tikkun au niveau du Yesod. La Hanava, Yosef, pendant 12 ans, il est quoi? Il est esclave, il est prisonnier, il vit dans un trou sous terre, il a aucune grandeur. Quand Pharaon le nomme vice-roi d'Égypte à Yosef, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Pharaon, avant de nommer vice-roi, qu'est-ce qu'il lui dit à Yosef? On m'a dit que tu interprétais les rêves. Franchement, tu as passé 12 ans en tôle, d'accord? Dites-moi la vérité, tu passes 12 ans en tôle, d'accord? T'es beau gosse, t'es classe, d'accord? Tu sors de la prison, on te met devant le pharaon d'Égypte qui te dit, je sais que toi, tu interprètes les rêves. Tu vas lui dire quoi? Ben oui, bien sûr. Bah bien sûr, je suis le meilleur. Oui ou non? C'est mon métier. Qu'est-ce qu'il lui dit, Yosef?
Je sais rien, moi, c'est Dieu qui dit tout. C'est pas de la nava, ça? C'est pas de la nava. Qu'est-ce qu'il lui dit, Yosef? Son père, il lui dit, Yosef, mon fils, je voudrais que tu ailles voir tes frères. Je voudrais que tu ailles voir tes frères au champ. D'accord? Il sait que ses frères, ils le détestent. Oui ou non? Ils veulent le tuer. D'accord? Ils lui ont dit quoi? Tu vas être droit sur nous? Ils veulent le tuer. Il dit, le sage Rachid nous dit que c'est un langage de Hanava. C'est un langage de baisser la tête. Et Yosef Hatzadik, il va se retrouver avec la femme de Potiphar. Pendant 1 an, jour et nuit, elle le tanne. Il a 17 ans. Il paraît que c'était une bombe atomique. Sharon Stone. Attends, Sharon Stone, c'est un gueulon à côté d'elle. Ouais, c'est une gueulon. D'accord? Écoutez bien. Monica Bellucci. Il a, non mais attendez, le mec, il a 17 ans. D'accord? Nos sages nous disent qu'il était beau. Et quand on nous dit qu'il est beau, en général, c'est Beauté, de la bombe atomique. Ah, il paraît que toutes les filles de- Il avait des beaux les filles cheveux. voulaient se marier. Vous savez ce qu'il nous dit le Midrash, que Zulekha leur a dit, elle a amené ses copines, elle leur a dit, venez voir qu'est-ce que je dois subir à la maison. Toutes les femmes enceintes. Écoute, elle leur a donné des oranges, elle a donné un couteau. D'accord? Elle leur a dit, épluchez les oranges, je vais l'appeler. Elle a appelé Yosef, quand il est arrivé, en épluchant leurs oranges, tellement qu'elles n'arrivaient pas à détacher leur regard de Yosef, elles se sont coupées les doigts. Non, elles se sont coupées les doigts et elles ont même pas remarqué, tellement qu'il était beau Yosef. De qui on parle? 17 ans, d'accord, D'accord. 17 ans, fleur de l'âge. Il est beau, il est bien, il est en forme. Et t'as une bombe atomique tous les jours, elle vient. Et il lui dit non, c'est un guévert. Il n'est pas normal. Il est pas. Voilà, mais c'est ce que tu dis, mais oui, je comprends ta réaction. Moi, la première fois que j'ai écouté ça, d'accord, avant de faire chouva, je lui dis, moi, si j'avais été à sa place, On aurait glissé. je saute, la vérité, faut être honnête. Tout le monde saute. C'est Yosef, 17 ans. Son papa, il est pas là, il y a pas de maman, il y a personne avec lui, personne. t'as répondu, alors. Il y a même pas de Facebook, hein. Il y a même pas de WhatsApp, personne, il y a même pas de caméra. Personne, il fait son affaire, personne le voit. Il peut dire, moi. Oui, mais il a. Bon, c'est Dieu. Il lui dit, mais écoute bien ce qu'il nous dit. Ouais, évidemment. Je crois que je sais plus c'est Zohar qui dit ça. Il nous dit qu'il lui a dit, oh, mon grand-père il est monté en sacrifice. Si je vais avec toi demain, je peux plus être un sacrifice moi-même. Il était prêt à donner son coup sur le misbéar, Yosef Hatzadik. Tu vois le niveau. Donc il a fait le tikkun du Yesod. Et les Toldiot Yaakov. On dit voilà la génération de Yaakov. Combien il a de fils Yaakov? 12. Yosef. Non, dis-moi. Et les Toldiot Yaakov, Reuven, Shimon, Lévi. Non. Il nous dit ici, c'est Yaakov et Yosef. C'est une complémentarité absolue. Il nous dit, Yaakov, il est né circoncis. Yosef, il est né circoncis. D'accord? La mère de Yaakov, elle était stérile. La mère de Yosef, elle était stérile. D'accord? Il nous dit que lui, il était considéré comme un premier-né. L'autre aussi, il a été considéré comme un premier-né. D'accord? Qui c'est l'autre? Yosef. Ils sont 4. Yosef. Ouais, mais ils sont Yosef. Et puis, c'est pas ça. C'est que, donc, Yaakov, il a racheté le droit d'aînesse à son frère. Il a été considéré comme premier-né, d'accord? Il lui a racheté la Bechira. Donc, il est premier-né. Yosef, lorsque Réhouven, il faute avec la faute de la couche de son père, d'accord? Il perd Réhouven la Kiouna, il perd la Malchut et il perd la Bechora. La Malchut, elle va à Lévi. La Malchut, elle va à Yehuda. La Keuna, elle va à Lévi. Et la Bechora, elle va à Yosef. Donc il est Bechor. Et il devait être aussi le Bechor. Pourquoi? Parce que si Laban n'avait pas fait l'inversion, avec qui devait aller la première tipa qu'il a sortie, avec qui il aurait dû être? Avec Rachel. Il avait 70 ans. Jamais de Zerale Vatala, pas une goutte, il avait perdu. La première semence, c'était pour Yosef. La marchava première de Yaakov, elle est pour qui? Elle est pour Rachel, elle est pour mettre au monde Yosef. C'est un niveau exceptionnel. 70 ans, le gars. Imaginez. Aujourd'hui, 12 ans, c'est des excités notoires. 12 ans, s'ils n'ont pas été, ils sont pas contents. Là, on parle de 70 ans. Hein. On continue. D'accord? Le frère de Yaakov, il détestait. Les frères de Yosef, ils le détestaient. D'accord? Esav, il a voulu le tuer? Oui ou non? Ils ont voulu le tuer aussi. Ils l'ont jeté dans le puits. Qu'est-ce qu'ils ont dit chez moi les Lévis? Ah, voilà le faiseur de rêve, viens on le tue. Ils ont voulu le tuer.
D'accord? Yaakov, il était berger, Yosef, il était berger. D'accord? Celui-là, il y a eu un lien de vol 2 fois avec la Bechora. Lui aussi, 2 fois, on l'a volé. Non, pardon, excusez-moi. Combien de fois il a été volé par son beau-père Yaakov? 2 fois. Lui, il a été volé combien de fois avec les Kenaanim et les Midianim? 2 fois aussi. D'accord? Lui, il a fini par être très riche. Yaakov. Yosef, il a fini par devenir très riche. D'accord? Yosef, il est sorti en route Laret. Yaakov aussi est sorti en route Laret. Donc, c'est pas simplement son fils. Les autres, ils restent. Ils n'ont pas tout ça, les autres. Oui ou non? Salut Patrick. D'accord? Ok. Yosef, il s'est marié où? En route Laret. Yaakov aussi s'est marié en route Laret. Il s'est marié à Haran. D'accord? Les enfants de Yaakov, ils sont nés où? En route Laret. Les enfants de Yosef, ils sont nés où? En route Laret. D'accord? Qui est-ce qui a été accompagné par les rois quand il est mort? Yaakov. Qui c'est qui a été accompagné par les rois quand il est mort? Yosef. D'accord? Et regardez ça, c'est exceptionnel. Yaakov, il est devenu Yaakov à l'aide de quoi? Paracha Vayetze, paracha de cette semaine. Il est devenu Yaakov Avinu grâce à quoi? Allez, Rouben. Grâce Il s'est battu avec l'ange. au songe de l'échelle. Grâce à un rêve. Grâce au rêve. Il est sous la Moussa Marsa. D'accord? Donc c'est le songe qu'il a fait devenir Yaakov Avinu, puisqu'avant ça, il est chez son père. Ishtam Yoshev Olive. Il devient Yaakov Avinu à partir du moment où il fait le songe de l'échelle. D'accord? Il y a Yosef Hatzadik qui devient Yosef quand? Pareil, grâce à un rêve. C'est incroyable, d'accord? Yaakov, il est descendu en Égypte. Yosef, il est descendu en Égypte. D'accord? Yaakov, il a été embaumé. Yosef, il a été embaumé. D'accord? Yaakov, il est mort en Égypte. Yosef, il est mort en Égypte. Vous comprenez ou pas où on va? Yaakov, on a monté ses ossements en Canaan. Et Yosef aussi, on a monté ses ossements en Canaan. Donc, c'est pas simplement son fils. C'est Toldot. C'est sa descendance. C'est sa consécration, Yosef. Mais si c'était que ça, bon, il ressemble à son papa parce qu'il a eu à peu près la même vie, je vous dis, allez, je vous la donne. C'est trop facile. C'est trop facile, ça. Combien d'enfants ils ressemblent à leur père? Le père, il est boulanger, le fils, il devient boulanger. D'accord? Le père, il a galéré quand il était jeune, le fils, il a galéré quand il... On n'a pas plein d'histoires comme ça? Oui ou non? Il y en a plein d'histoires comme ça. Le père, il était coureur de Formule 1, le fils est devenu coureur de Formule 1. Il y en a plein d'histoires comme ça. C'est important dans le cheminement de Yosef Hatzadik. Il faut savoir que non seulement, donc, on a dit que leur vie, elle se ressemblait, mais physiquement, ils se ressemblaient aussi. Physiquement, la face de Yosef, elle ressemblait à la face de Yaakov, qui ressemblait lui-même à qui? Adam Arishon. Ok? Et on va avancer maintenant. Rabbi Yaakov Abuchatzera, il nous dit, Vayashev Yaakov beret megura aviv beret Kenaan, ele toldot Yaakov Yosef. Tu nous dis ici que la génération, la descendance, c'est Yosef. C'est pas simplement Yosef. Il nous dit ici que dans le nom de Yosef, il a aussi le Shem Havaya, pour faire le tikkun du Shem Havaya de la faute originelle. C'est-à-dire que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont dû faire le tikkun de la faute originelle. Lorsque il y a eu la faute avec le serpent, le Shem Havaya, d'accord, qui était pas Havaya, c'était pas Yud Ke Vav Ke, c'était Yud Ke, le nom de Dieu, d'accord? Il a été rallongé le Yud pour devenir le Vav. C'est quoi le Vav? C'est Nachash HaKadmoni. Quand est-ce qu'il va s'appeler comme ça, Kadosh Baruch Hu? À un moment donné dans la Torah, c'est marqué comme ça. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, comment tu t'appelles? Voilà. Comment ça s'écrit? Yud Ke. C'est ça le nom de Dieu. C'est ça le nom de Dieu avant la faute originelle. Vous avez compris? Il faut l'amener celui-là. Il va donner le cours à ma place, plutôt, tu veux dire. Faut que tu viennes. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Yaakov, Yoshev Meguraviv, Yoshev c'est quoi? C'est de s'installer. D'accord? Il fallait
transmettre. Quand tu t'installes, tu donnes. Et il te dit ici que il s'est installé où? En Eretz Kenaan. Pourquoi Eretz Kenaan? Parce que c'est la terre qui a été choisie par Kadosh Baruch Hu pour faire le tikkun. Nachon ou le nachon? Et il te dit dans le même pasuk qu'elle est Toldot Yosef Yaakov. Ça veut dire que si Abraham, Yitzhak, Yaakov, il s'installe en Eretz Kenaan pour faire le tikkun de qui? De qui? De Adam Arishon. D'accord? Et on te dit dans le même pasuk, Ele Toldot Yaakov, Yosef. Il doit faire quoi, Yosef? Finir le tikkun. Donc Yosef, il est père et il est fils en même temps. Puisqu'il suit le chemin de Yaakov. D'accord? On va y arriver, vous allez comprendre. D'accord? Et on sait bien que Yosef, il a continué le travail des patriarches. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui peut réussir à finir le travail des patriarches parce qu'il est Midat à Yesod. Le fondement donc du monde, le Yesod c'est quoi? C'est les fondations. Les fondations. Le monde il peut tenir sans fondation? D'accord? Au moment de la faute originelle, qu'est-ce qui a été abîmé? La fondation du monde. La création du monde a été complètement ébranlée. N'oubliez pas, il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas de limite. Il n'y avait pas, on dit que Adam, il pouvait voir d'un bout à l'autre du monde. D'accord? Que les anges, ils venaient lui donner à manger. Imaginez le niveau, quoi. D'accord? Que lorsque Dieu, il a créé Adam Arishon, les anges, ils ont dit, ah, Dieu, enfin, on te voit. Ils croyaient que c'était Dieu. Vous imaginez le personnage? Et il est tombé dans la faute originelle. Et il nous dit que le Zohar, il nous rapporte que lorsque Adam Arishon, il est tombé dans la faute originelle, il a passé les 3 fautes les plus graves. Celle pour laquelle il faut se laisser tuer plutôt que de les transgresser. La Avodazara, Shfichut Damim et Gilou Yarayot. Donc, Avodazara, l'idolâtrie, d'accord? Shfichut Damim, le meurtre. Gilou Yarayot, les relations interdites et la débauche. D'accord? Comment? Avodazara, pourquoi? Parce que il a pas respecté l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de ne pas manger le Etzadat Tovara. Et en plus de ça, il a cru, du moins plutôt sa femme, a cru les paroles du serpent quand elle lui a dit Dieu il a mangé du Etzadat Tovara et c'est comme ça qu'il est devenu Dieu. Donc c'est Avodazara. Avodazara, c'est servir quelque chose de zar, d'étranger. Avodazara, c'est pas forcément de se protéger. Comment on dit dans Shema Israël, Elohim Acherim. C'est quoi Elohim Acherim? Elohim Acherim, c'est quelqu'un qui pense que sa vie elle dépend que de l'argent. Son Dieu, c'est l'argent. Quelqu'un qui pense que la bouffe, c'est son Dieu. D'accord? La bouffe, c'est que ça pour vivre. La bouffe, c'est son Dieu. Vous comprenez? C'est pas seulement de se balancer devant une statue en disant Bouddha aide-moi ou de rentrer dans une église et on va pas revenir sur la polémique. Bref. D'accord? Donc ça, il a fait, donc il a écouté, il a fait un service étranger. Donc ça s'appelle Avodazara. Shfichut Damim. Comment il a fait Shfichut Damim? D'une part, à partir du moment où il est venu, où il a fauté, la mort, elle s'est installée sur terre. Donc c'est déjà un meurtre. Et non seulement ça, mais toutes les âmes qu'il avait en lui, elles ont dû sortir et arriver sur terre. Donc c'est une vie qui devient matérielle. Donc on passe d'une spiritualité à une matérialité, donc on passe à devenir mortel. Vous comprenez? Les âmes deviennent mortelles aussi. Donc c'est un niveau, et sans compter toutes les âmes qui sont tombées dans les clipotes. D'accord? Qui ont été tombées très bas et qu'on va aller rechercher tout au long des années, notamment en Égypte. Pourquoi ils ont dû aller en Égypte? Parce que là-bas, il y avait beaucoup de clipotes qui sont tombées. Il y avait une clipa aussi qu'on a vue très, très récemment. D'accord? Une neshama extraordinaire qui était au plus profond de la clipa, qui s'appelait Eliezer, Eved Avraham. Eliezer, Eved Avraham, c'était pas n'importe qui. Eliezer, c'était le Rosh Yeshiva d'Avraham Avinu. Eliezer qui était dans la clipa de Kenaan, une des plus fortes clipas. Clipa, c'est l'écorce d'impureté. Une des plus fortes clipotes. Il était Arour. Il était maudit, il est devenu Barour. Il rentrera vivant au Gan Eden, Eliezer. Imaginez le niveau du personnage. Il se réincarnera en Caleb Ben Yefouné. Il n'était pas maudit, Eliezer, au début. Il est devenu Barour. Il est devenu Barour. Et il se Abraham, réincarnera en Caleb Ben Yefouné. Et c'est pour ça que, bon, moi, je peux pas vous développer toute l'histoire parce que c'est très long, d'accord? Il se réincarnera en Caleb Ben Yefouné. C'est pour ça que lorsque Caleb, ils vont partir les 12 explorateurs, Il a besoin de voir. il va où?
S'il veut une bracha, pourquoi tu fais pas comme Abraham, Yitzhak et Yaakov? Va au Haramoria. Va au Haramoria. Va prendre des cocottes de Haramoria. C'est l'endroit de la création du monde. Va là-bas où il y a eu le songe de l'échelle. Waouh. Et qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov? C'est Beth Elohim, c'est la maison de Dieu ici, c'est la porte de la maison de Dieu. Va là-bas, tu vas prendre une force extraordinaire. Non. Caleb, c'est Eliezer, donc il va à Hebron, il va demander à qui la protection? Il va demander à Abraham. C'est un truc de fou. Et lui, il n'a pas besoin de la bracha de Moshe Rabbeinu aussi. Il n'a pas besoin, parce que, bah oui, d'accord. Qui encore qui va être dans la clipa? Un illustre personnage de comment dire, d'Israël. Rabbi Akiva, c'est autre chose encore. David Ameller. David Ameller, il était au plus bas, au plus profond de la clipa, en dessous de toutes les neshamot pourries, David Ameller, nos sages nous disent. Ils ont dû aller chercher des plus profonds, de la plus grande profondeur de la pourriture, quoi. C'est pour ça qu'il était roux. C'est qui roux? C'est Esav. C'est pas Paul de Carotte. C'est Esav. Écoutez bien. Yaakov, Abraham Avinu. Donc c'est bon, Gilou Yarayot. Pourquoi Gilou Yarayot? D'accord? Bah parce que, justement, il a eu des rapports avec sa femme avant Shabbat et que, avec sa faute, toutes les Neshamot, elles sont tombées, sans compter qu'après, il y a eu un problème de Zera Levatala pendant 130 ans lorsqu'il s'est séparé de Chava. D'accord? Donc il y a eu toutes ces fautes graves. Maintenant, il faut faire le tikkun. Abraham, il va venir faire la réparation de la Vodazara. Comment il a fait Vodazara? Bah, c'est marqué là-bas que il était assis, il était dans le magasin de son père, il a cassé toutes les statues, que Abraham, quand quelqu'un est venu au marché lui acheter une statue, il disait comment? T'as 60 ans et toi tu vas embrasser une statue comme mon père il a fait hier. Et qu'il rapprochait les gens comme ça sous les ailes de Shura Seichina. C'est pour ça qu'on dit que toutes les âmes qu'il a fait à Haran. C'est quoi toutes les âmes qu'il a fait à Haran? C'est qu'il a enlevé les gens de l'idolâtrie. D'accord? Notre patriarche numéro 2, Yitzhak Avinu, d'accord? Il vient faire le tikkun de Shfichut Damim, du meurtre. Comment? Ben lui-même, il donne son coup. Il donne sa vie, l'Ema'an, à Kadosh Baruch Hu. Il donne sa vie pour Kadosh Baruch Hu. Donc, il donne toute sa vie pour Kadosh Baruch Hu. Donc, il fait le tikkun de quoi? De Shfichut Damim, d'accord? Et Yitzhak Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov. Non, Yaakov, c'est ouais, je suis un peu... d'accord? Et pourquoi il a donné son coup, Yitzhak? Tout simplement pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est énorme, c'est-à-dire qu'il a annulé sa propre volonté. Il avait 37 ans, le garçon, hein, quand même. Hein. C'était pas un bébé quand il l'a amené sur le Misbéach. 37 ans. Et Share Ratzon, vous l'avez déjà lu, d'accord? On le lit à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Qu'est-ce qui a marqué là-bas dans Et Share Ratzon? Et tous les jours dans la Kedah, on lit. Mais dans Et Share Ratzon, c'est plus détaillé, d'accord? Il lui dit papa, Yitzhak, il dit à Abraham, papa, il est où le bélier? Il dit, je vois le feu, je vois le bois, je vois le couteau, mais il est où le bélier? Il lui dit, t'inquiète pas, Dieu pourvoira. Et Yitzhak, il lui dit, si Dieu, il n'envoie pas un bélier, un sacrifice, ce sera moi le sacrifice. Il dit comme ça dans Etchar Ratzon. 37 ans. Il lui dit, accroche bien les cordes, d'accord? Que je ne vienne pas faire un gamme dans le sacrifice, que je sois pas qu'il n'y ait pas un moum. Oh! C'est pas un tikkun, ça? Si ça, c'est pas un tikkun, moi, je sais pas ce que c'est un tikkun, hein. Nous, on te dit, va prier trois prières pour faire un tikkun, tu dis, ah, je suis fatigué, laisse-moi tranquille. Fais le livre de Tehillim, en combien de temps? 120 jours? Tu peux me... D'accord? Yaakov Avinu, il a fait le tikkun de Gilou Yarayot. Comment? Ben, il s'est sanctifié dans une Gdusha Eliona. Et en plus de ça, pendant 74 ans, excusez-moi, j'étais presque tout à l'heure. 74 ans, il n'a pas sorti une goutte de semence de lui. Il s'est sanctifié. C'était un homme, d'un certain âge, 74 ans. Pas une goutte de semence qui est sortie de lui. Il a sanctifié sa brique. Et non seulement ça, mais ensuite, il a épousé toutes ses femmes pour faire le tikkun de Adam Rishon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de herva, il n'y a pas eu de débauche. Il a épousé Léa, il a épousé Rachel, il a épousé Bilha et il a épousé Zilpa. D'accord? Et c'est devenu Barzel. Barzel, c'est quoi? C'est du fer. C'est une main de fer, d'accord? Il s'est marié avec Léa à 74 ans.
Ouais. Bah oui, il a travaillé 7 ans avant. D'accord? Attends, on continue. On continue. D'accord? Ça va? Et là, il nous dit en fait que, écoutez bien ce que nous dit ici le Rav. Et Yosef, il a fini le tikkun de Adam Arishon lorsqu'il est venu vers lui l'épreuve de la débauche avec la femme de Potiphar et qu'il n'a pas fauté. Il a fini le tikkun de Gilou et Arayot. Il a fini le tikkun de Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il a terminé? C'est Yosef Hatzadik. D'accord? Alors il nous dit ici pourquoi est-ce que la sainteté de Yosef, elle fait partie du travail, du tikkun de Yaakov Avinu. D'accord? Le Zohar HaKadosh, il nous dit une chose extraordinaire. Il nous dit que Yaakov, encore une fois, j'étudie pas le Zohar, ne croyez pas que je connais le Zohar, d'accord? Je rapporte ce qui est écrit ici par le Rav, d'accord? Yaakov Avinu, il est midat à Tiferet, c'est-à-dire que c'est la splendeur, c'est l'équilibre. Yaakov, c'est l'équilibre. Avraham, le Chesed, Yitzhak, la Gvura, et Yaakov, la Tiferet. Et Yosef, Hatzadik, c'est Yesod. Et là, il nous dit que la Tiferet et le Yesod, ils sont considérés comme un seul élément. Et il nous dit ici, c'est grâce à ces complémentarités qu'il y a une possibilité de faire le tikkun abrit. Vous avez vu? Donc, Yosef, il est quoi? Il est la continuité de Yaakov dans le tikkun de Adam Arishon. Donc, il n'est pas seulement son fils, il est celui qui permet de finir la boucle. D'accord? Il nous dit ici que Yaakov Avinu, il a continué le tikkun. D'accord? Ils ont chacun continué le tikkun. Donc alors, tu dis ici, en fait, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que Abraham et Yitzhak, ils n'ont pas pu finir le tikkun de ça? Parce que eux, il est Chesed et les Gvura. Et Yitzhak, la Gvura et la Gvura, il peut pas faire ce tikkun là. D'accord? Et il nous dit ici. Donc Yosef, ça aurait dû être le quatrième père. Oui, exactement. Mais il devait être le père des 12 tribus. Et pourquoi il l'a pas fait? Hein? Pourquoi ça s'est pas passé comme ça? À cause de la femme de Potiphar. C'est encore une autre histoire. D'accord? Son frère, Et c'est un petit pote. Et c'est pote. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est encore une autre histoire. Il a été mis gaber contre le Sheken, qui l'aurait dit. Mais alors, on va la faire en parenthèse. Il n'a pas été. Yosef n'a pas fauté avec la femme de Potiphar, d'accord? Mais il s'est mis en danger. D'accord? Il est resté en yichoud avec elle. Et ça s'interdit de yichoud avec une femme, qu'elle soit non juive, Belle ou pas belle? Belle ou pas belle, c'est interdit. Yichoud, c'est interdit. D'accord? Et elle l'a provoqué. Même s'il n'a pas fauté avec elle, on nous dit qu'il a perdu 10 gouttes de semence. D'accord? Et de ces 10 gouttes de semence, il a perdu le mérite d'avoir les 12 tribus. C'est pour ça qu'il aura que 2 enfants qui deviendront 2 tribus. Ephraim et Ménaché, pourquoi Yaakov les monte en tant que tribu? Parce que tu as perdu 10 gouttes, tu devais avoir 12, donc tu auras le mérite d'avoir quand même 2 tribus. Parce que Yosef n'a pas de tribu. Yosef, c'est pas une tribu. C'est Ephraim et Ménaché les tribus. D'accord? Donc c'est lui qui devait, par ces 10 gouttes qu'il a perdues, il perdra le mérite d'amener au monde les 12 tribus. Comme Rivka aussi, elle a perdu le mérite d'amener au monde les 12 tribus quand elle a dit si c'est ça, Zé, si c'est pour moi ça, c'est ça les douleurs de l'enfantement, j'en veux pas. Zé, combien ça fait? 12. Zayn, 7. He, 5, ça fait 12. 5, Donc 12. par Rivka devait mettre au monde les 12 tribus parce qu'elle s'est plainte. Et ben elle n'a pas eu le mérite de donner les 12 tribus et elle viendra, et étant donné qu'elle avait la capacité de les amener au monde toute seule, il va avoir besoin d'une Chalouka et c'est pour ça que les 12 tribus vont être amenées par 4 Imaot. D'accord? Après il y a d'autres niveaux aussi, pourquoi 4 Imaot? Pour faire le tikkun des 4 femmes de Adam Arishon, mais encore ça c'est encore une autre histoire. Ça sera un autre cours. Voilà, faut revenir. D'accord? Mais c'est bien. Saison 2. Alors écoutez bien maintenant. Moi je savais pas tout ça. Écoutez bien. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans l'histoire de cette fameuse coutonnette Passim. D'accord? Cette tunique. Cette tunique. D'accord? On nous dit ici que Rabbi Yaakov Abu Chassera, encore, il nous rapporte que dans Pituchei Chotem, il nous dit que Yaakov, il aimait Yosef. Alors quoi, c'est-à-dire qu'il n'aimait pas ses autres enfants? Non. Il a vu, par inspiration prophétique,
que Yosef, dans le futur, il fera partie des 7 qui ont eu une alliance, une brite avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il nous dit ici que il sera considéré comme un père, donc un patriarche. Comment? Alors qui y a? Au niveau des 7 qui vont faire des 7 Shva Avot, d'accord? C'est dans Maseret Derech Eretz que c'est rapporté. Il nous dit ici. C'est pour ça qu'on fait cette. Non, ça c'est pour Esav. Tu la connais pas celle-là? Ouais, Tu la connais pas, la main gauche d'Esav? La main gauche de Yaakov qui a pris le talon d'Esav. Il a pris la Touma d'Esav, il lui a mis de la Gdusha, d'accord? Donc pour contrer les 7 Kochot à Touma de Esav, on met 7 tours sur le bras gauche qui a tenu le talon d'Esav. Donc c'est qui les 7 patriarches? Alors, les 7 qui ont fait une alliance. Donc le premier c'est Abraham, ensuite Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Pinchas et David Amelech. Ok? Écoutez bien. Alors Yosef, qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans? Et pourquoi Pinchas il n'est pas dans la Souka? Parce que Pinchas, Alors qu'il est remplacé par Yosef. il a un statut à part. Pinchas ou Eliaou. Pinchas, il peut pas être dans la souka. Parce que Pinchas, il a un tafkid, Pinchas. Pinchas, il est tout le temps, il est Eliaou. Pinchas, il est il est l'ange de la brite. On revient encore une fois. Tu comprends ou pas? Et pour ça, Yosef. Yosef, il est dans l'Yesod. Il fait partie des fondements. Chesed, il fait Chesed Goura, Tiferet, Od, Netzach, Od, Yetzar, Malchut. D'accord? Yesod, Malchut. C'est l'Yesod qui te permet d'arriver à la Malchut. D'accord? La Malchut, c'est qui? David Amelech. On arrive au... Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Tu voulais dire quelque chose? Vas-y. C'est pas bon, lâche-toi. Alors, Ouais, écoute. écoutez bien. Après. Il est rapporté dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit que David Amelech, il ne devait pas vivre. David Amelech, il devait vivre 3 heures. Je sais. Et il nous dit, Rabbi Shimon dans le C'est Zohar, Adam que je l'ai 70 ans. que la source de sa Neshama, elle est plantée dans la sphère de Malchut. D'accord? Tous les niveaux des sphères, d'accord, encore une fois, c'est des niveaux qui nous permettent d'avancer pour arriver vers Kisei Kavod. Donc tout ça, il a un niveau. Tu peux pas aller à la Malchut sans que tu passes par le Chesed. C'est impossible. D'accord? Parce que Chesed Ibané, le monde il a été créé sur le Chesed. Donc le premier des patriarches, il a besoin d'être Chesed. D'accord? Mais trop de Chesed, d'accord? Trop de bonté, tue le monde. Donc derrière ça, t'as qui? T'as la Gvoura, t'as Yitzhak Avinu. D'accord? Trop de Gvoura, c'est pas bon non plus. Si t'as trop de rigueur, d'accord? T'as trop de Chesed, c'est pas bon, mais t'es trop rigoureux, c'est pas bon non plus. Donc il te faut un équilibre. Yaakov, Tiferet, équilibre parfait. D'accord? Et après, il faut rentrer dans le travail. Donc on va voir Moshe Rabbeinu et Aaron. Od, attends, Netzach ou je me souviens pas. Netzach, Od, d'accord? Donc on est dans la splendeur et on va aller dans la... Od, c'est... Je me souviens plus, il y a trop de mémoire. D'accord? Après, on arrive à Yosef, Yesod. Une fois qu'on a mis tout ça en place, il faut qu'il y ait des bases solides. Pour faire tenir quoi? La Malchut, parce que sinon elle tient pas. Vous avez déjà vu un trône avec 2 pieds, vous? Bah, il va se casser la figure. Fais une chaise avec deux pieds. Ça va pas tenir. C'est bancal. C'est bancal. D'accord? Donc il faut des fondements très puissants. C'est qui? C'est Yosef Hatzadik. Alors écoutez bien ici ce qu'il nous dit le Rav. C'est exceptionnel. D'accord? Il nous dit que la Midat Malchut, donc c'est du Zohar. C'est pas de moi. Non, il n'y a pas de problème, j'ai rien dit. Hein. C'est un court mix ce soir. Écoute bien. Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il nous dit que la sphère de la royauté, donc de la Malchut, elle n'a pas de vie par elle-même. Elle ne peut pas se tenir seule. Rabbi Shimon, c'est pas de moi, d'accord? Et il nous dit ici donc, étant donné qu'il ne devait pas vivre, qui? David Amelech. Essayez de suivre, s'il vous plaît. Adam Arishon, il lui a donné 70 ans de sa vie. D'accord?
Donc, il a vécu, au lieu de vivre 1000 ans, il a vécu 930 ans. D'accord? Et David, il a vécu 70 ans. 70 ans. D'accord? Mais, écoutez bien. À la fin, Adam Arishon, Il voulait récupérer. il a regretté. Ouais, il a regretté. Il n'a pas voulu donner les 70 ans de vie à David Améler. D'accord? Il nous dit ici, le Chida Kadosh. D'accord? Maran Achida. D'accord? Encore un grand rabbin, hein, c'est pas. D'accord? Donc c'est des références, c'est pas de moi, encore une fois, ne pensez pas que ce que je dis, ça vient de mon propre chef. Chef, oui chef. Oui chef. Lorsque Adam Arishon il a fauté, d'accord? Il y a eu donc un gamme dans ses années de vie. Oui ou non? Lorsque Adam Arishon il a fauté, il a eu un problème. Avant il avait une doucha Eliona, donc une doucha qui était divine puisqu'il a été créé par les mains de Dieu, Adam Arishon. Au moment où il a fauté, il est devenu, entre guillemets, mortel. D'accord? Imagine le truc, c'est le Highlander à la base, et après il devient Playmobil. Un peu comme ça, d'accord? Donc maintenant que il est vivant, il est mortel, d'accord? David Améler, il ne peut plus récupérer les années de vie de Adam Arishon. Rabbi Yaakov Abuchatzara, il nous dit dans le Midrash que Adam Arishon, le jour de sa mort, d'accord? Il a voulu qu'on lui rende. Ok? Il nous dit dans le Midrash, Rabbi Yaakov Abuchatzara, le Abir Yaakov, pas n'importe qui non plus, d'accord? Kodesh Kodashim. Vous savez ce que j'ai entendu cette semaine? Incroyable. Il nous dit que, écoutez bien, c'est Pélé, hein. On a raconté cette semaine que chez Baba Saleh, Zichrono Livracha, il y avait une table chez lui. Une table. Où est-ce que j'ai entendu ça? Je ne sais même pas où j'ai entendu ça. Je ne me souviens plus. Il y avait une table de salle à manger, d'accord, qu'il avait reçue du Abir Yaakov. Que cette table-là, il l'avait ramenée du Maroc. Et que le Abir Yaakov, il avait dit à ses descendants que cette table elle avait été faite au moment de la création du monde. Et que cette table. Où est-ce que j'ai entendu ça? Je ne me souviens pas. C'est hier soir que j'ai entendu ça, je crois, dans un Shema Brachot. Et il nous dit que. Oh, je sais plus. Cette semaine, j'ai entendu ça. Et ils nous disent là-bas que sur cette table-là, aucune nourriture non cachère ne pouvait tenir sur la table. Tout de suite, elle tombait. Il fallait que ce soit du top niveau. Imaginez le niveau. D'accord? Alors, le jour de sa mort, il a voulu qu'on lui rende ses 70 ans de vie. David Améler. Et on ne lui a pas rendu, bien sûr, puisqu'il est mort à 930 ans, mais on ne l'a pas non plus donné à David. Alors, Oui, ils ont pris les 70 ans alors. donc, attends, j'arrive, oui, c'est une bonne question. Bah oui. Enfin, je suis, excusez-moi. Non, il a raison, c'est une bonne question. Très fort. Si Il les a pas pris. il les a pas pris, Adam Arishon, nous on l'a toujours eu dans l'idée, David Améler. C'est vrai, C'est vrai. c'est vrai. On a toujours, moi depuis que je suis tout petit, on m'a dit, bah David Améler, il a reçu 70 ans de Non, mais non, Richard. Adam Arishon, c'est tout, point barre. Ça c'est Pas chouette. CIP. D'accord? Noir. Qui? Noir. Oh, alors, il est mort en 950. Attends, on y arrive. 950. Alors pour ça, 950, non. alors donc, on est bien d'accord que David Améler, il est obligé d'exister. Obligé. Bah oui, Là, il a il fait. Elle Oui, était, mais non, mais attends, jusqu'à maintenant. là on est On avant. n'y est pas encore. On est avant. Rachamim, écoute bien où on est. David Améler, il doit recevoir 70 ans de vie de Adam Arishon. On est à la création du monde. Mais vous voulez pas donner. Attends, on a la création du monde. Il a Quand- regretté. Attends. Oui, je sais. David Améler, il va venir bien plus tard, d'accord? Oui. On est après la création du monde, après le déluge, après Dorapalaga, après Abraham, Yitzhak, Yaakov, l'exil d'Égypte, la sortie d'Égypte. On y va pour arriver à David Améler, hein, il y a quand même des milliers d'années, d'accord? Donc, si cette Neshama elle est obligée de venir, pourquoi elle est obligée de venir? Parce que sans David Améler, il n'y a pas de Mashiach. Donc il n'y a pas de Géoula. Donc on est dans la mouise. Et on n'a pas de Télim aussi. Non, mais ouais, d'accord, ok. Mais on est dans la mouise. Donc cette Neshama elle a besoin de venir au monde. Mais étant donné que il ne peut plus recevoir ses 70 ans de vie de D'Adam Arishon.
Dans la On va Rishon. aller chercher. Il faut- Mais vu on lui a enlevé Adam Rishon, pourquoi il les a pas reçus comme ça? Parce que, on a dit que il avait un défaut, donc il peut pas recevoir une vie défectueuse. C'est David Amelech, hein, c'est le Mashiach. Il peut pas recevoir une vie défectueuse. Non. D'accord? C'est le roi d'Israël. N'oublie pas que c'est le premier roi d'Israël de la lignée de Yehuda. D'accord? C'est celui qui va mettre les fondements de la royauté d'Israël. Le Mashiach, c'est lui. Tu comprends? Donc ça veut dire que ça peut pas. T'imagines, c'est comme si tu disais, tu sais quoi, aujourd'hui on va mettre un roi. Tu sais quoi, il a un petit problème de compréhension, il est un peu dub le mec. Tu vas le mettre roi. Le mec, tu sais qu'il a des problèmes dans la tête. Ils ont mis Macron, hein. Ouais, Voilà, bon, ça c'est, attends. il est pas roi, hein, ou le roi des. Bah ouais. Hein, on va s'arrêter là. Des- On va s'arrêter là. On va pas Il y faire a de le jeu même- il y a d'arabe. le même aux US. Hein. Alors, ouais, mais lui, il a un peu. Bah, il est aussi un petit peu. Ils l'ont un peu. On dirait qu'il est. Il est branché. Ouais, non, qu'il est. Ils l'ont. Robotisé. Non, comment on appelle ça? Tu sais quand tu. Robotisé. Non, tu sais quand taxidermiste là, quand. Tu sais quand tu fais les taxidermies là, comment ça s'appelle ça? Empaillé. On dirait qu'il est empaillé le mec. D'accord. Alors écoutez bien ce qu'il. Il serre la main à des gens qui. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici le Rav. Il nous dit donc qu'il fallait trouver des nouvelles années de vie, Et on les a pris Pour où, David on Amelech. les a pris où mais on peut pas les prendre de n'importe qui. Ouais. On peut les Ça, prendre de Kadosh. que des sadikim. Mais on peut pas leur prendre des années de vie comme ça. Il faut qu'il lui donne avec un bon œil. Il faut qu'il lui donne avec un bon œil. Pas possible qu'il lui donne vas-y, prends, crève. Non. Il faut qu'il Netina. Quand tu donnes avec bienveillance. Ok? Il nous dit ici que Abraham Avinu, il lui a donné 5 ans de vie. Parce qu'Abraham Avinu, il devait vivre 180 ans. Il a vécu seulement 175 ans. Alors on va nous dire que c'est parce qu'il fallait pas qu'il voie Esav de devenir un mécréant. On lui a enlevé 5 ans de vie. C'est la raison. C'est comme on dit, Sarah, elle est morte elle est morte à 127 ans. Chagrin de. À cause du Akedat Yitzhak, elle devait mourir à 127 ans. Donc il devait mourir à 175 ans parce que il avait donné 5 ans de vie à David Amelech. Yaakov Avinu, il lui a donné 28 ans de sa vie. Parce que Yaakov Avinu, il devait vivre 175 ans, comme Abraham. Il a vécu seulement 147 ans. Alors bien sûr, on va te dire que c'est parce qu'il a laissé... Non, il a répété. On parle de Yaakov là. On parle de Yaakov. Parce qu'on va te dire que lorsqu'il a été présenté à Pharaon, il lui a dit quel âge tu as? Il lui a dit parce que les années de ma vie, de mes pères n'ont pas été. Et on lui a enlevé 37 ans de sa vie. D'accord? Matim et Raïm. Le Midrash, il nous dit pourquoi il lui a posé cette question. C'est vrai que c'est indiscret de poser cette question à un homme. D'accord? Tu vas voir un mec, tu lui dis bonjour, t'as quel âge? Ça se fait pas, quoi. Et j'avais lu un très beau Midrash. C'est pas grave, c'est des petites parenthèses. Ils sont tellement beaux, ces Midrashim. Il disait là-bas qu'en fait, lorsque Yaakov il est rentré dans le palais de Pharaon, lorsque Yosef il a voulu le présenter à Pharaon, chez Pharaon, d'accord, la porte pour entrer dans la salle du trône, elle était très petite. Donc il fallait s'abaisser pour pouvoir se prosterner devant le roi de l'Égypte. Et en fait, au moment où Yaakov il est arrivé, la porte elle s'est agrandie, d'accord. Et quand il a vu ça, Pharaon, il lui a dit mais t'as quel âge toi? Il lui a dit cette histoire, je l'ai vue il y a des années en arrière, quand j'ai pris Sarah et Ménou. Il lui a dit la même chose se passe. Il croyait que c'était Abraham Avinu, il nous dit le Midrash. C'est pour ça qu'il lui a dit quel âge tu as, tu meurs jamais. Bon, tu me diras, alors Pharaon il était vieux aussi, hein, tu me diras. Bon, lui il était un petit On peu. dit qu'il était petit comme ça. Bah ouais, 50 cm. 49, exactement. Tu sais comme quoi, hein, faut pas être grand pour faire des conneries. Hein. Des fois, un petit nerveux c'est plus violent. Hein. Nebuchadnezzar aussi c'était un nain. Ah ouais? Ben ouais. Mais celui-là il était encore plus violent que Pharaon. Passe muraille aussi, tous derrière. Qui? Non, passe Passe partout, ouais. Passe partout. Passe partout aussi, ouais. Ils sont Écoutez en bien. général. Donc, alors on a dit Yaakov. Donc on est Abraham, il lui a donné 5. Yaakov, il lui a donné combien on a dit? 37 ans, c'est ça? Et 33. Non, 33, 806. 28. 28, Slicha. Et Cinq, Sreveshmoné, 28, merci. Et Yosef, il lui a donné 37 ans de sa vie. Ça fait pile. Parce que Yosef, il devait vivre 147 ans, comme Yaakov, son père. Et il a vécu que 110 ans. Pourquoi il a vécu que 110 ans? De ça, il nous dit parce qu'il a été roi. Et la royauté, elle raccourcit la vie. Ah ouais. Celui qui cherche les honneurs, il raccourcit sa vie.
Oui, c'est, je m'entends. Vous saviez ça ou pas? Alors on continue. Donc Yosef, il a donné à David le plus grand nombre d'années de vie, plus qu'Abraham et plus que Yaakov. Eux, ils lui ont donné en tout 33 ans. Et Yosef, il lui a donné 37 ans. Il n'y a pas un truc qui vous choque là? Il n'y a pas un truc qui vous choque? Abraham, Yaakov, Yosef? Yitzhak, il a rien donné. Yitzhak, il n'a rien donné. Pourquoi Yitzhak, il n'a rien donné? Il était C'est chalem. la Yitzhak. rigueur. Il était chalem, Yitzhak. Yitzhak, il lui a pas donné d'années de vie, parce que Yitzhak Avinu, il est la Midat Akvura, il est la rigueur. Et David Améler, il est la Malchut. Et que la Malchut, elle est Kula Gvura. Elle est tout entière sur la Gvura. Donc tu peux pas donner de la Gvura dans la Gvura, c'est impossible. C'est pour ça qu'on fait le kidouche dans la main droite. Vous savez ça ou pas? Ah bon? Vous savez pas? Faut On les peut pas brancher. faire le kidouche dans la main gauche. La main gauchée? Oui, dans la main droite. Pourquoi? Parce que le vin, il est rouge, et donc c'est le djinn, et la droite, c'est le chesed. Et si tu fais dans la main gauche, c'est quoi? C'est gvura bagvura. Là, c'est la haïda. C'est Shabbat qui part en live. Quand on dit révite, Ouais, à quoi ça correspond? bah, ça dépend du verre que tu as. Non. 80 Oui. centilitres. Réveille, c'est C'est une le- mesure. Quand il a voulu égorger ça, il est sorti comme ça. Ah, tu me parles d'autre chose là. Khazak ou alors? Je la connaissais Ah, pas. c'est un chidouche. Pourquoi tu C'est un Je la connaissais pas celle-là. Tiens, franchement, Yaakov, la Khazak, je la connaissais pas celle-là. Razak. C'est ce qu'on a dit. Alors, il te dit, et fait. Et en fait, donc David Améler, il ne pouvait pas recevoir de vie de la Gvura. Donc il pouvait recevoir que du Chesed, la Tiferet et Ayesod. Pourquoi? Parce que ces trois-là, ils viennent du Tzad de la Rachamim. Il fallait qu'il ait la miséricorde. Parce que rigueur sur rigueur, c'est la galère. Donc il fallait que dans David Améler, qui est lui-même rigueur, on donne quoi? De la miséricorde. D'ailleurs, sa vie, elle va être que de la rigueur à David Améler. Regardez bien sa vie. Il va faire toutes les guerres. Il va être pourchassé par tout le monde. Il va devoir se disputer avec tout le monde, David Améler. Mais avec son fils. Avec son beau-père, avec son fils, avec son chef, ses fils, Frère, ses frères. ses frères qui disent de Dehors. lui que c'est un mamzer. Il faut dehors. C'est un de ses fils qui s'est disputé. Comment il s'appelle? Absalom. Mais il n'y a pas qu'Avshalom, tout. Adonia aussi. Adonia, son père, il était encore vivant. Il a dit, l'autre il va crever, moi je suis le roi, venez m'oindre. Truc de fou. Avshalom, c'était un fou furieux, Avshalom. Il a voulu le tuer à David Améler. Shaoul, d'accord, c'est son gendre quand même. Bon, d'accord, il y a des problèmes des fois entre les belles-mères et les belles-filles, mais là, entre gendre et beau-père, Chassé pendant 2 il lui jetait des lances. Hein. Imagine, le mec il vient jouer de la harpe, donc tu viens jouer de la harpe, on te jette des lances à la figure. Moi, je me serais cassé, hein, franchement. J'aurais pas continué, hein, ou j'aurais mis une cassette, hein, je sais pas. Hein. T'imagines, son beau-père, il veut le tuer. Il donne sa femme à un autre mec. Ouais, non. Il donne sa femme à un autre type. Il a pas touché. Il l'a pas touché, Nahon. Et il s'appelait Palti Ben Rafou, je crois. C'est ça? Non. Oui, c'est ça. C'est Palti, elle a pris le noir. Palti, et il se réincarnera Palti en Rabbi Mathia Ben Kharash. Razak. Pourquoi il se réincarnera en Rabbi Mathia Ben Kharash? Rabbi Mathia, vous connaissez l'histoire de Rabbi Mathia Ben Kharash? Avec les masques. Rabbi Mathia, waouh, ce rave. Ah, qui s'est crevé. Ce rave, il était d'une gdoucha incroyable. On l'a fait rapide, d'accord? Le Satan, il voit Akadosh Baruch Hu, lui a dit, Rabbi Mathia, il est quoi pour toi? Il lui dit, c'est un tzaddik parfait. Il lui a dit, laisse-moi le tester. Il lui a dit, j'arriverai pas. Il dit, laisse-moi le tester. Il a descendu le Yetzer Hara déguisé en une des plus belles femmes du monde, d'accord? Il a été le voir. Bah, tu veux le. C'est comme ça que tu peux Et les il va le faire tomber avec quoi? Avec un morceau de chocolat. Ouais, c'est On parle de Rabbi Mathia Ben Kharash. Le nerf de la guerre, il est toujours le même depuis le début. Hein. Le Nachash, il a désiré Chava. Hein. C'est là que c'est tombé. Hein. Caïn, il a tué Evel parce qu'il voulait sa deuxième sœur. Hein. Ça a toujours marché comme ça. Hein. Et on sait que la première femme de Adam, elle s'est cassée aussi. C'est un truc de fou. D'accord? Après le tikkun entre Léa et Rachel aussi. C'est un tikkun ça aussi par rapport aux gonzesses. D'accord? Il y a plein de tikkun. Donc c'est très compliqué. J'en étais où? Ah oui, Rabbi Mathia, d'accord. Donc il y a une bombe atomique qui descend sur Terre et elle va vers lui. Elle vient le tirailler pour le titiller, d'accord. Et d'accord. Et il se tourne à droite, elle se tourne à droite, tourne à gauche, il tourne à gauche. Il évite son regard, il baisse la tête, elle lui met un truc pour le faire lever. Bref, elle essaye de le chauffer à mort, d'accord. Rabbi Mathia, il appelle son élève et il dit amène-moi des clous chauds, je vais me crever les yeux, d'accord.
il se crève les yeux, le type. D'accord? Le Satan, il a tellement peur qu'il disparaît. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il envoie l'ange. Raphaël pour le guérir, Rabbi Matthias Ben Harash. D'accord? Il lui dit, qui es-tu? Il lui dit, je suis l'ange Raphaël, j'ai été envoyé par Akadosh Baruch Hu pour le guérir. Il a dit, laisse-moi maintenant, c'est fait. Et on nous dit que en fait, Rabbi Matthias, c'était le Gilgoul de Palti Ben Rafou qui a été marié, entre guillemets, à Michal, la fille de Shaoul, qui était la femme de David Ameller, et que lorsque il l'a mis donc dans la chambre de Michal, il a mis une épée au milieu du lit, et il a dit, celui qui traversera cette épée, il sera tranché en deux. D'accord? Comme ça, je ne faute pas avec la femme d'un homme marié. Mais d'accord, il a peut-être pas fauté dans l'acte, mais il l'a regardé. Et c'est pour ça que Rabbi Matthias, il va se crever les yeux pour faire le tikkun des yeux de Palti. Voilà. On continue? On a combien là? On a combien, Rachamim? On y est à 2 heures là. Non. On a combien? Bon, on y est là. 1h15? Plus que ça. Bon, Il est 10h10. tu veux la finir ou pas? Finir quoi? Bah, l'histoire avec David Ameller quand même. Allez, vas-y. Sinon tu restes sur ta faim. Alors, on en était où? Yitzhak Avinu. La rigueur sur la rigueur, ça marche pas. Yitzhak Avinu lui-même, il a reçu sa vie juste par le mérite de la Akedat Yitzhak. Par le chesed d'Abraham, lorsqu'il lui a fait la Akedah. David Ameller, il a reçu sa vie par le chesed d'Abraham, la Tiferet de Yaakov et le Yesod de Yosef Hatzadik. C'est les trois vertus qui ont pu lui donner la vie. D'accord? Mais c'est ce qui ressort le plus dans cette mida, c'est quoi? C'est celle de Yosef, puisqu'il lui a donné le plus grand nombre de vies. D'accord ou pas? D'accord? Donc c'est lui qui a le plus d'incidence sur la vie de David Amelach, Yosef Hatzadik. D'accord? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak. Attends. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils seront eux les 3 pieds du char divin. Et le 4e pied, c'est qui? C'est David Ameller. D'accord? Donc, Avot Akdoshim, Abraham, Yaakov, Yosef Hatzadik, ils lui ont donné les années de vie à David pour qu'il puisqu'en fait, pour que le char divin, d'accord, on dirait char, Markava, d'accord, il soit en fait complet et qu'il n'y ait pas de manque, Chas Veshalom. Donc vous comprenez le niveau de Yosef maintenant? Yosef, il n'est pas seulement un père, il permet d'avoir le char divin complet dans le ciel. Ça veut dire qu'il va permettre que la Shekhinah, elle puisse avoir une assise totale. Que s'il manque un pied, si David Ameller ne vient pas au monde, il manque un pied au char divin, donc il vacille. Donc il n'est pas clair. D'accord? Donc en fait, Yosef Hatzadik, dans tout ce qu'on vient de voir, lorsque son père il l'a choisi pour finir le tikkun de Adam Rishon, pour que la boucle soit bouclée au niveau des 3 fautes originelles. Il l'a choisi aussi pour que David Ameller vienne au monde, donc pour que puisse venir au monde le Mashiach, donc pour que puisse avoir la Géoula et qu'on revienne en fait avant la faute originelle. Donc en fait Yosef Hatzadik, en étant Midat HaYesod, d'accord, il tient le monde en fait. C'est la charnière. C'est exactement, c'est la charnière du monde Yosef. Donc Yosef, c'est pas simplement un fils, c'est pas simplement la descendance de Yaakov. Yosef, n'oubliez pas une chose, c'est que Yosef, il est aussi Mashiach. Que Mashiach ben David, il peut pas venir si Mashiach ben Yosef, il n'est pas venu. Donc Yosef, il est père, il est fils, et il est constructeur aussi. Et il est nourricier du monde, puisqu'il avait nourri le monde pendant 40 ans. Donc Yosef, il a un rôle prédominant dans la construction du peuple d'Israël. Il a un rôle aussi dans Yetziat Mitzrayim, avec la préparation de l'Égypte avant l'entrée des Bnei Israël dans la galoute de Mitzrayim. C'est lui qui a tout préparé. Donc vous voyez un peu qui il est Yosef. La mer, elle s'ouvre. La mer, après Yetziat Mitzrayim, elle s'ouvre grâce au trou de qui? Des ossements de Yosef. Comme il s'est retiré devant la femme de Potiphar, la mère elle s'est retirée de devant lui. Rata, il y a marqué Vayam Ram Vayanus. D'accord? Elle a vu, elle s'est sauvée. De qui est-ce qu'elle a vu? Elle a vu Yosef.
Donc Yosef Hatzadik, c'est pas simplement le fils de Yaakov, c'est la continuité. Elle Toldot Yaakov, Yosef. D'accord? À tel point qu'on va l'appeler à un moment donné Yehosef. Yehosef, il va devenir Yehosef. Pourquoi? Parce que Dieu il va mettre en lui le He de sa lettre, du Yud Ke Vav Ke. Donc Yosef, c'est le He du Tzadik, c'est le He d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est le seul dans la Torah. C'est un des seuls qu'on a dans la Torah qu'on va appeler Tzadik. Et le deuxième qu'on appelle Tzadik dans la Torah, c'est qui? C'est moi le Tzadik. Le deuxième dans la Torah qu'on appelle Tzadik, plutôt le premier avant Yosef, c'est qui? C'est Noach. Noach Ish Tzadik. Pourquoi il était Ish Tzadik? Parce qu'il y a Shomer Brit Mila. C'est pour ça qu'on l'appelle Tzadik. Celui qui est Tzadik, c'est Shomer Brit Mila. Alors c'est pour ça quand on dit Tzadik, 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 quand on appelle toujours Tzadik, toi Tzadik, ah Tzadik, comment tu vas? Non, faut pas appeler Tzadik. Faut pas appeler Tzadik, c'est pas Stam qu'on dit Tzadik. Tzadik, c'est une malak dola. Aujourd'hui, c'est devenu un bitouille. Aujourd'hui, on dit Tzadik, toi, Tzadik, toi. C'est pas. Jamais de Tzadik, tant que je sais pas. C'est un grand niveau. C'est un grand niveau. Donc il faut comprendre que la vie des patriarches, c'est pas simplement d'avoir construit le peuple d'Israël. C'est pas simplement d'avoir eu des bonnes vertus. C'est pas simplement d'avoir été Maaseh Avot Siman Labanim, d'avoir montré l'exemple aux enfants dans toutes les générations jusqu'à la venue du Mashiach. C'est avoir travaillé leur caractère, même dans la souffrance. D'avoir été heureux. D'avoir vécu une vie. Qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? C'est quoi vivre? Vivre, c'est ça, justement. C'est de Avot qu'on doit apprendre, c'est quoi de vivre? Vivre, c'est d'y avoir de l'oseille, c'est d'y avoir une grande maison, c'est d'y avoir une grande voiture. Vivre, c'est d'arriver à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, même quand ça va pas, même quand il y a des souffrances, même quand c'est compliqué, même quand on pense que tout est perdu. Eh ben non, Retzon Hashem, et tu le fais comment? Avec le sourire. Et c'est vrai que dans notre génération, grâce à Dieu, les épreuves et les souffrances, elles manquent pas. Elles manquent pas. Ça, pour tout le monde, hein. Pour tout le monde. Si c'est pas Shalom Bayit, c'est financier. Si c'est pas financier, c'est les enfants. Si c'est pas les enfants, c'est avec le travail. Si c'est pas le travail, c'est avec les collègues. C'est pas les collègues, c'est la famille. C'est pas. Bref, je voulais laisser la belle tranquille quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que les épreuves ne manquent pas. Mais faut pas oublier une chose, c'est que on a eu des patriarches qui nous ont montré le chemin, qui nous ont montré la voie à suivre. Abraham, 10 épreuves. Si on avait vécu une seule de ces épreuves, une demi de ces épreuves, on se serait flingué. On te prend ta femme une nuit, qu'est-ce que tu fais, toi? Mais tu te suicides, d'accord? On te jette dans une fournaise ardente, tu fais quoi? Tu brûles, d'accord? D'accord? On te dit, donne ta tête en sacrifice. Tu dis, va crever, laisse-moi tranquille, d'accord? C'est une épreuve, ça. On te dit, tu vas te marier avec une fille, on t'en donne une autre. Franchement, bon, des fois, ça peut arranger, mais bon. Mais franchement, on te dit, on va donner 10 000 par mois, d'accord? À la fin du mois, on te donne 2 000. Tu fais quoi? Bah, t'as juste envie de le tuer. Oui ou non? Lavan, l'osage, ils nous disent, des dizaines de fois, il lui a changé son salaire. Des dizaines de fois. Des moutons noirs, il y a des voilà. moutons noirs. Et lui, il dit rien. Yaakov, il dit rien. Il dit rien, mais à la fin, il reçoit le double. Il a été très riche, d'accord? Yosef Hatzadik, il a 17 ans, il est berger chez son père, d'accord? Il se retrouve esclave en Égypte, d'accord? En étant l'intendant de la maison de Potiphar, qui l'a acheté pour apaiser ses désirs sexuels. Il faut le savoir, ça aussi. Elle hein. est très belle. D'accord. Non, je parle du mari, je parle pas de la femme. Je parle pas de la femme. Ah oui. Potiphar, il l'a pas acheté parce qu'il a voulu qu'il fasse le ménage dans sa maison. Déjà, il y avait des. Il voulait Yosef. Ah ouais? Ben oui, il voulait Yosef. Il se retrouve là-dedans. D'accord? Donc il a d'un côté le mari qui veut l'attraper, de l'autre côté la femme pendant un an qui le tanne, lui il veut pas y aller, d'accord? Il se retrouve 12 ans dans un trou en Égypte, on le sort devant Pharaon, il dit, ça c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Bah franchement, faut être un bonhomme pour dire ça. Donc c'est ça qu'il faut apprendre d'eux. Comme il a envoyé Dina, c'est ça? Osnat. Non, ça c'est la fille. Oui, la femme. Dina n'est pas partie en Égypte. Dina n'est pas partie en Égypte. Le Midrash, il nous dit que c'est l'ange Gabriel qui a pris Osnat et qui l'a amené en Égypte. Chez Potiphar, justement. Pour qu'il puisse. Voilà, il l'avait adopté. Bref, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que
Aujourd'hui, bien qu'on ait des souffrances, Baruch Hashem, on a les pierres du peuple d'Israël, les pierres angulaires qui tiennent le peuple d'Israël, qui nous ont montré le chemin, qui nous ont montré qu'est-ce qu'on doit faire pour passer Chevle Mashiach. Chevle Mashiach, c'est les douleurs de l'accouchement du Mashiach, c'est les dernières tsirim, c'est les dernières contractions. Celle où elle t'attrape les cheveux et Dernière douleur. les douleurs des contractions, les plus dures, les plus violentes, les plus agressives. Le monde dans lequel on vit, franchement, vous regardez un peu les infos, bah tu te dis c'est la fin du monde. Franchement, c'est pas possible. C'est la fin du monde. D'accord? T'as pas une journée sans qu'il n'y ait pas un meurtre. T'as pas une journée sans qu'il n'y ait pas un viol. Allez-nous, Avec des animaux, ils se transforment en femmes, des en enfants, d'accepter. Moi j'ai vu des hommes en laisse. D'accepter maintenant de laisser le choix à partir de 6 ans en Israël. Ils ont dit à partir de 6 ans ils peuvent décider de plus être un homme ou une fille. Ils font des cours de ça à l'école. À l'école. Non, franchement, mais qu'est-ce que c'est, moi ne mange pas de viande parce que c'est pas bien ce qu'on fait aux hommes, aux viandes, à la vache, ne mange pas de légumes parce qu'il y a des produits chimiques dedans. On mange rien, alors. C'est la guerre en Ukraine et l'autre qui veut mettre la bombe atomique et c'est tous des temps. Franchement. Mais l'autre se fait tuer pour une moto TV. Et pour rien, ils se font tuer les mecs, pour rien. D'accord? Pour une place de parking, ils se font tuer pour un. Aux États-Unis, parce qu'il a mis trop de mayonnaise dans son kebab, il a tué les mecs. Franchement, le mec il a demandé un sandwich mayonnaise, d'accord? Le serveur lui a mis trop de mayonnaise. Le mec il est parti dans sa bagnole, il est revenu avec un flingue, il a buté le mec pour un peu trop de mayonnaise. Où est-ce qu'on va? Le monde il est dingue. C'est des cinglés. Un mec il a fait de la monnaie, il a demandé 2 billets, il a donné des billets. Il y a pas un jour où il n'y a pas des choses qui se passent. Il n'y a pas. Regardez. Le monde est bizarre. Le monde il est fou. Regardez en Israël. Regardez ce qui se passe. Non, c'est un coup de couteau, il a mis. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Israël avec les attentats à nous. Regardez ce qui se passe. Faut être un peu éveillé et comprendre que c'est la dernière ligne droite, c'est le dernier moment et que pour tenir, la seule solution c'est quoi? C'est de prendre exemple sur nos patriarches. Bon,